Mathieu, bonsoir. On est au milieu du stade Gilbert Arnault. C'est très calme ce soir. Dans quelques jours, à la même heure, je pense qu'il va y avoir beaucoup plus d'effervescence. Je suis à peu près certain même. Donc ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure, évidemment. Mais avant tout, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu de toi. Donc tu es le capitaine de début de saison de l'équipe de l'USC. Grosse blessure fin octobre. C'est ça, ouais. Hein, donc rupture des ligaments. Ouais. Alors déjà, comment tu vas et comment se sont passés ces quelques mois de rééducation? Bah écoute, ça va de mieux en mieux, je dirais. Donc ouais, comme tu l'as dit, je me suis blessé le 20 octobre à domicile ici contre Angoulême. Contre Angoulême, ouais. Donc blessé le 20 octobre, opéré le 26 novembre. Donc ça fera 6 mois la semaine prochaine. Donc là j'ai repris à courir depuis 2 mois maintenant. Donc le protocole suit son cours. Ouais, voilà, ça suit son cours. Je continue la rééducation à renforcer. Et puis j'ai remis les crampons, un travail d'appui un petit peu avec le ballon aussi il y a de cela 15 jours. Donc ça suit son cours. J'ai passé une période aussi en rééducation à Cap-Breton. Oui, tu as fait ces jours là-bas. Ouais, j'avais passé 15 jours là-bas qui avait accéléré un petit peu le protocole de rééducation. Donc, ça fait du bien de retrouver les crampons? Ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien de retoucher le ballon, d'être sur l'herbe un peu, parce que bon, même si la reprise de la course, ça fait du bien aussi, le fait de pouvoir retranspirer après un petit peu sur le vélo au départ, ça fait du bien aussi. Mais bon, les crampons, quand on aime ça, c'est vrai que... Pour les sportifs, s'arrêter aussi longtemps. C'est ta première grosse blessure? Alors j'ai eu une autre grosse blessure quand j'avais signé à Poitiers, ma première année à Poitiers, où j'avais pris un mauvais tac, je m'étais fracturé le tibia péroné. Où là c'est pareil, j'avais été resté un petit moment sans pouvoir jouer, mais après c'est ma première grosse blessure au genou. En tout cas on est content que les choses se fassent correctement, et puis c'est surtout qu'à la rentrée tu puisses être opérationnel et retrouver le plaisir du terrain. Ouais, c'est l'objectif. Voilà. Donc alors tu es aussi coordinateur sportif de l'entente VVM Chauvigny. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que bon, d'une part il y a une actualité qui est riche, qui est positive. C'est une structure, je pense, qui est importante pour le territoire. Donc elle a des résultats probants. Ça c'est quand même super, et puis c'est l'avenir pour un club, tous ces jeunes. Exactement, ouais. Avec des clubs, on rappelle, donc ce sont des clubs qui sont toujours indépendants au niveau adulte, mais il y a une entente pour les jeunes, et donc toutes les catégories d'âge sont présentes. Deux nouveaux clubs vont intégrer à la rentrée prochaine, qui est percé officiellement, donc là il y a un rayon d'action qui est intéressant, ça permet d'avoir un vivier de jeunes et puis donc des classements bien pour l'avenir, quoi. Ouais, disons le groupement il rassemble un petit peu les clubs du bassin de Chauvigny, donc on est représenté sur toutes les catégories, on réussit à avoir des équipes forcément sur toutes les catégories parce que ça ramène quand même beaucoup de jeunes. Et avec des U15 qui terminent premier, des U19 qui... Ouais, c'est ça. Là, au niveau des résultats, c'est vrai que cette année, c'est plutôt encourageant, puisque les U15, terminent premier, donc accèdent au niveau régional. Les U19 ont terminé premier de R1, donc sont champions régional. Donc là, les résultats sont plutôt encourageants. Donc après, il y a plein de choses à faire encore pour développer le groupement et essayer de tendre à améliorer un petit peu la qualité générale de formation qu'on peut proposer le but à moyen terme, c'est de pouvoir alimenter aussi bien les clubs du groupement, mais aussi le but c'est de former des joueurs capables de jouer dans les équipes seniors ici à Chauvigny pour que ces joueurs-là puissent évoluer au moins au niveau régional. C'est un vrai plus, ce travail en commun sur un territoire. Disons que ça permet de rassembler un petit peu les compétences de chacun et de travailler ensemble. Créer une émulation, quoi. Et puis travailler ensemble sur différents lieux d'entraînement. Alors parfois c'est pas évident et c'est mon boulot entre guillemets d'uniformiser un petit peu les choses, les systèmes d'entraînement, les planifications pour qu'on puisse
bosser un petit peu de la même façon sur les différents lieux d'entraînement. Donc ça c'est un peu mon travail en tant que responsable technique jeune pour, je te dis, pour essayer d'améliorer un petit peu les choses, apporter de l'exigence. Voilà, apporter de l'exigence pour améliorer le niveau global. Pousser vers l'excellence. Voilà, donc les garçons et puis les... Et puis il y a des filles. Voilà exactement, j'allais y venir. Les filles qui... le projet a été lancé il y a 2 saisons maintenant. Il y a 2 saisons. Au départ on n'avait pas de filles sur le groupement. Aujourd'hui, on a 2 équipes d'engagés, une équipe U10, U13, une équipe U14 et 17. Donc c'est très bien et puis ça fonctionne bien. Les filles sont contentes de faire du foot. Le football féminin est en plein développement, à une image très positive. Ça c'est intéressant. Et puis on a la Coupe du Monde, je rappelle, 7 juin, 7 juillet en France, donc qui va donner envie. C'est possible, c'est possible, ça risque de booster un petit peu les choses. On a fait pas plus tard début mai, là, on a fait une soirée porte ouverte pour voir s'il y a d'autres filles qui seraient susceptibles de venir faire du foot et puis ça a bien fonctionné. Un déplacement le lendemain à la finale de la Coupe de France. Ouais, c'était ça. Il y a eu 15 nouvelles joueuses, donc une émulation qui se crée. Il y a Marion qui fait du super boulot aussi depuis quelques saisons, donc il faut la féliciter et puis l'encourager à continuer. Bon, alors maintenant revenons à l'événement du 25 mai. Je me souviens de David, la première interview que j'avais fait avec lui, il nous avait dit il est possible que ça se joue sur le dernier match contre Pau le 25 mai. Incroyable la prédiction. Ouais. Parce qu'on vit quand même, on va vivre un moment quand même hors norme. Que les décisions finales se jouent sur 2 équipes qui se retrouvent sur le même terrain en même temps pour le dernier match de la saison, c'est quand même incroyable ça. C'est vrai. Du coup, là ça fait 2 saisons où il n'y a pas de match sans enjeu parce que l'année dernière la montée s'était jouée au dernier match à Royan. Cette année le maintien se fera sur le dernier match aussi et en plus contre un concurrent direct qu'on peut doubler sur le dernier match. Donc c'est vrai, mais bon voilà, c'est ce qu'on voulait. Tu le regrettes de ne pas pouvoir jouer ce match? Évidemment. Évidemment, ça va être... Tout joueur a envie de jouer. Ouais, c'est les meilleurs matchs à jouer parce que du coup tu as la pression positive. Pression positive, et puis il y a l'enjeu, donc quand il y a l'enjeu, c'est forcément les meilleurs matchs à jouer. Donc samedi ça va être dur à vivre du côté parce que quand tu es sur le côté, tu es impuissant, bien sûr. Ça c'est terrible. Grand chose à faire, donc c'est dur quand tu es habitué à être sur le terrain et que tu pourras. Tu verras avec l'âge avançant, c'est de plus en plus compliqué cette affaire-là. Mais en tout cas, on s'est donné les moyens de jouer cette finale parce que on revient un petit peu loin parce que l'hiver a été difficile, les premiers mois de l'année ont été difficiles et voilà, on aurait certainement signé après la défaite contre Montmorillon ici pour pouvoir jouer une finale entre guillemets sur le dernier match, donc on est content d'y être, le coach nous a conditionné à ça depuis quelques temps, donc voilà, les gars ils seront prêts samedi en tout cas, je suis sûr. Tu as été capitaine de cette équipe, qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux joueurs là? Leur dire, il n'y a pas besoin de grands discours. La motivation elle est là. Voilà. La motivation elle sera là samedi, ça sera pas... C'est pas de le jouer avant. Ce sera ça, la gestion des émotions dans ces matchs-là, on ne sait jamais trop comment... C'est difficile à aborder, parce que comme tu le dis, il ne faut pas le jouer avant, ça ne sert à rien. Donc il ne faut pas se tromper, faut être sur ses qualités. Et puis il faut être continuer sur la dynamique dans laquelle on est depuis quelques matchs. Là. Au niveau du contenu, c'est bien. Donc après, parfois, ça ne sourit pas, comme contre Limoges, ou même à Bressuire, où on méritait mieux. Mais en tout cas, si dans le contenu du match, on continue à mettre ça, au moins on se donnera toutes les chances de l'emporter. Et puis voilà, je pense que l'atmosphère samedi sera hyper positive pour l'équipe. Donc je pense que ça sera un gros plus de jouer ici avec le stade plein et toute l'atmosphère qui est autour du match. Il va falloir s'en servir. Tu as la caméra devant toi, qu'est-ce que tu veux dire aux supporters? Ils n'ont pas besoin de ce que je vais leur dire. Ils nous suivent suffisamment depuis longtemps pour... j'ai aucun doute sur le fait qu'ils seront là présents et nombreux samedi. Donc voilà, il faut continuer en tout cas à soutenir et puis à maintenir la dynamique qui est actuellement au club parce qu'elle est très bonne depuis plusieurs mois, plusieurs saisons maintenant. Donc on sent il y a un engouement. Ça commence, qu'il y a un engouement qui se crée. Donc voilà, les supporters sont évidemment très importants là-dessus. Donc
faut On continuer. va dire à tous les jeunes de VVM de venir autour du stade en rouge et jaune. C'est prévu, puisqu'il y aura plusieurs animations. Il y aura les filles qui viendront faire un match entre elles amical Sur le terrain annexe. Sur le terrain annexe. Il y aura la présentation des 13 avant le match. Il y aura aussi les 15 et les 19 qui seront présentés à la mi-temps. Donc voilà, ce sera l'occasion Oui, de faire un peu la fête. de aussi, présenter tout le monde, de mettre en avant un petit peu le travail qui est fait au club. Et puis voilà, même sans ça, je pense que les jeunes auraient été présents quand même. Mais en tout cas, ça sera l'occasion avec le stade plein de voir un petit peu ce qui est fait au club et les mettre en avant. Bah écoute Mathieu, merci beaucoup pour cet échange, c'était un plaisir. Écoute, on attend surtout de te voir sur le terrain. Alors là on est dans le rond central. C'est vrai que c'est pas trop ton poste habituel, ça dépend. Ça dépend. Ouais. Mais en tout cas, on attend de te retrouver dans la défense centrale, sur un poste important dès la rentrée avec tous tes moyens. Ok, ça marche. Merci. Merci à toi Philippe.